Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner quelques idées d'utilisation pour trouver tout simplement des idées de sujets, des titres d'articles pour ton site, mais surtout pour la conception de PBN, donc des sites annexes qui vont être en complément de ton site principal et qui vont te permettre tout simplement d'étendre ton patrimoine, donc de créer plein de petits sites à côté que tu vas monétiser, que tu vas utiliser pour faire gonfler le SEO de ton site principal et tu vas également valoriser en fait tes projets web. Tu ne vas plus dépendre d'un seul site, mais tu vas avoir plusieurs sites sur lesquels tu vas pouvoir te reposer et monétiser. Voilà. Donc première idée, c'est imaginons que tu es sur la thématique pyjama licorne, tu as un site principal pyjama licorne et tu souhaites créer peut-être 4-5 sites PBN, 4-5 blogs PBN sur les pyjama licornes. La chose la plus simple que je fais encore en 2020, c'est d'utiliser les commandes Google. Donc par exemple ici tu as pyjama licorne, bah, tu vois, tu as déjà des résultats assez intéressants. Si c'est ta thématique, tu dois déjà les connaître. Et si tu veux créer des blogs, donc typiquement avec des mots-clés peut-être de longue traîne pour générer également du trafic sur ces blogs et des questions. Donc l'idée ici, c'est que tu pourrais utiliser les mots-clés comme comment. Par exemple ici, on a un peu d'infos, licorne. Voilà, donc comment laver un pyjama licorne, comment acheter un pyjama licorne. On pourrait même ça, mettre même ça. Comment dessiner une licorne. On pourrait regarder chaussons licorne. Ok, là on n'a pas trop d'infos. Donc peut-être mettre ici. Tac tac tac. On pourrait également se référer directement en complément sur le Keyword Magic Tool si vous avez SEMrush. C'est plutôt pas mal. En cliquant sur questions par exemple. Donc comment fabriquer ces chaussons licorne, comment fabriquer ces chaussons licorne site français. Donc typiquement ça c'est souvent des questions reprises également depuis d'autres logiciels et depuis Google. Donc depuis les suggestions de Google qui est vraiment la base des mots-clés tapés en fonction des tendances. Donc l'idée, pourquoi j'aime Google, c'est parce que même avant que des outils comme SEMrush ou d'autres bases de mots-clés aient ces datas-là, Google l'a déjà. Donc on peut anticiper certaines datas que toi tes concurrents iront chercher sur SEMrush et toi tu iras directement les prendre sur Google Suggest. Mais on peut quand même continuer à regarder. Pyjama licorne. Donc les questions. Comment dessiner une fille avec un pyjama licorne. Donc typiquement ça c'est bien, c'est des questions autour du sujet que tu peux mettre dans un blog avec des articles ou des pages de manière chronologique ou statique, à toi de voir. Et surtout ça draine du trafic autour de la thématique. Et le lien que tu vas faire, le backlinks que tu vas faire vers ton site principal ou d'autres sites, ce seront des backlinks thématisés, contextualisés. Tac tac tac, comment faire un pyjama licorne. Tout ça on peut les noter. Comment réussir sa soirée pyjama licorne. Donc tu vois, tout ça, ça fait pas mal de data qu'on n'avait pas forcément réussi à reprendre dans Google non plus. Où peut-on trouver des combinaisons pyjama licorne. Donc voilà, quand tu fais un PBN, tu as 10 000 façons de le faire. Mais déjà, trouver des bonnes questions, ça peut te permettre de combler déjà 40% des sujets de tes articles. Et après, une autre solution, c'est d'identifier donc des mots-clés de longue traîne où il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence. Par exemple, on va voir dessin. Tu vois ici, tu as un volume de 210. Donc dessin kawaii fille en pyjama licorne. Bon voilà, Pinterest, Pinterest, mais il n'y a pas 10 000 personnes. On voit après, Pinterest, la première boutique qui ressort, c'est une boutique qui n'est pas forcément, voire pas du tout, orientée sur le mot-clé dessin kawaii fille en pyjama licorne. Donc ça, c'est un mot-clé qu'on peut garder et on peut créer un titre autour de ce mot-clé-là. Bon, le mot-clé est assez vaste, un mot-clé de longue traîne pour le coup, c'est vraiment le cas. Mais on pourrait faire par exemple top 5 des dessins. Voilà, déjà là on a un sujet sur un mot-clé de longue traîne, de la thématique, et en plus ça va drainer du trafic. On pourrait regarder également ici. Par exemple, où trouver pyjama licorne à 10 €.
Pour le coup, je vois pas d'article qui contient où trouver un pyjama licorne à 10 euros. C'est vraiment la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire un mot-clé, un article. Mais quand tu fais du PBN, tu peux pas te permettre de faire des cocons, des guides de 40 000 mots. Déjà en termes de budget, c'est pas forcément viable. Et il y a beaucoup mieux à faire. Donc déjà lister les mots-clés à fort potentiel, pas mal de volume, peu de concurrence, ou au moins un minimum de volume. Il n'y a personne sur la SERP, bon bah là on peut faire un article dédié. C'est un article qui va faire du traf, c'est un article qui aura de la visibilité, et au sein de cet article-là, on pourra vendre du lien, on pourra faire des échanges de liens également, et surtout on pourra faire un lien vers notre site principal pour le faire monter davantage. Tiens, ça par exemple, Museberg, c'est sûrement un blog de PBN, parce que le titre a l'air vraiment d'un nom de domaine expiré. Et voilà, typiquement la personne qui a lancé ça, où peut-on se procurer une station de musculation? Voilà. Sauf que cette personne-là qui a lancé son blog de PBN est sortie de la thématique pyjama licorne mode et est allée dans, on voit Android, voilà, c'est vraiment sorti de la thématique. Nous, l'idée, c'est si on fait des PBN, 3, 5, voire 10 articles, mais vraiment thématisés, qui vont sur le long terme vraiment faire ses preuves. Hop, donc si je mets, on pourrait mettre où trouver ou peut-être même pyjama licorne à 10 euros. Où le trouver et à quel prix? Bon bah là déjà on a un article plus béton. On pourrait continuer à regarder. Vous voyez, c'est relativement simple de trouver des idées d'articles. Je le fais maintenant de plus en plus pour les clients, notamment quand je les accompagne. Par exemple, accompagnement, prestation SEO. Des fois, il faut trouver une dizaine, vingtaine de titres. Pour eux, ils vont créer les articles. Et après, on va faire du maillage interne. Bon, bah là, c'est pareil. Il faut chercher, il faut regarder au niveau de la concurrence et au niveau de la data autour de la thématique. Parce qu'il y a toujours des mots-clés. On pense que il y a toujours de la compétition, il y a toujours de la concurrence, mais c'est pas du tout le cas. Il faut juste creuser les mots-clés. Personnellement, je préfère être premier sur un mot-clé, peut-être à 500 en volume de recherche, mais un mot-clé bankable, où je sais que j'ai un très beau taux de conversion, que être premier sur un mot-clé à 10 000. Et au final, j'aurais mis déjà beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources, et c'est un mot-clé générique. Donc ce mot-clé générique, par exemple, va me ramener beaucoup moins de business que où acheter un pyjama licorne, qui est très qualitatif. Donc voilà, sélectionnez bien vos mots-clés en fonction de l'intention des internautes et en fonction du potentiel de faisabilité. Je pourrais même faire une vidéo juste à ce sujet-là de la faisabilité d'un mot-clé. C'est très important parce que la stratégie que vous allez élaborer avant même de passer à l'action, c'est ça qui va déterminer si vous aurez des résultats ou non sur le moyen et sur le long terme. On va regarder aussi rapidement un dernier, voilà, peut-être combinaison de pyjama licorne. Il y a peut-être d'autres pépites à trouver. Donc là, certes, les volumes sont assez faibles. Après, typiquement, il faut aller prendre aussi dans Google. Tac. Après, vous pouvez inspecter directement la concurrence. Si j'imagine que vous avez un site de pyjama licorne, les concurrents en ont, ils ont une section blog. Donc pourquoi pas aller inspecter leur section blog, inspecter les mots-clés sur lesquels ils rankent et s'inspirer tout simplement des titres de leur blog pour vous les reformuler, refaire pareil, mais pas forcément sur votre site principal, mais sur des sites cachés de votre PBN, tout simplement, pour aller prendre des positions de manière indirecte sans que ce soit votre site qui remonte directement, qui soit dans les radars. Non, vous allez monter parallèlement une dizaine de petits sites qui à terme vont prendre le monopole sur les requêtes, combinaisons, pyjama et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc pour les idées, c'était assez rapide. J'espère que c'était clair. Donc maintenant, ne me demandez plus comment trouves-tu des idées d'articles, des idées de mots-clés. C'est très simple. Il faut juste chercher. Passez à l'action, faites un maximum de sites. Un site, ça coûte rien, ça coûte 10 euros le nom de domaine et l'hébergement. Et à côté, si vous rédigez vous-même, ça coûte 0. Sinon, tu peux directement me contacter dans la description. On fait des PBN à moins de 100 euros unité avec le nom de domaine expiré inclus. Le but, c'est que ça s'indexe rapidement, que ça rank rapidement et que je t'aide à investir dans le web et surtout à élargir ton patrimoine de sites. C'est l'objectif. Donc, si tu veux tester, n'hésite pas à cliquer dans le lien sous la description. Abonne-toi, à bientôt, ciao.